Je suis heureux toujours de me trouver en présence de vous pour parler des problèmes de notre région. Ici, j'aimerais parler donc du problème des étapes de développement. Et ces étapes de développement sont importantes à connaître parce que toutes les grandes puissances qui sont passées de l'état de pays pauvre à l'état de pays riche ont dû traverser ces étapes de développement-là. Et il y en a 4. Il y a 4 étapes de développement au travers desquelles tous les pays que nous connaissons, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Europe, la Corée du Sud, tous ces pays-là ont dû passer par ces 4 étapes-là. Et ces 4 étapes-là sont l'économie de subsistance, l'économie basée sur le commerce, pays émergents et pays riches. Et donc nous aussi, si nous voulons vraiment développer notre région, nous devons passer par ces 4 étapes-là. Et chaque étape a des caractéristiques spécifiques qui fait qu'on décrit le pays comme un pays à économie de subsistance ou à économie basée sur le commerce ou pays émergent ou pays riche. Et donc si nous voulons développer la région ou le pays Gouro, nous devons aussi penser à passer au travers de ces 4 étapes-là. Nous ne pouvons pas prendre de raccourcis ni sauter les étapes. Et donc lorsque nous regardons notre région, notre pays, le pays Kwini, qu'est-ce que nous voyons? À quel niveau de développement sommes-nous? Si nous prenons cette région-là comme un pays à développer, à quelle étape nous sommes? Sommes-nous au niveau d'une économie de subsistance ou nous sommes à l'étape d'économie basée sur le commerce? Ou sommes-nous émergents? Non. Les pays à économie de subsistance sont caractérisés par une économie basée sur l'agriculture, et les fermiers ou les planteurs produisent juste assez pour nourrir leur famille, et même lorsqu'ils exportent, ils n'ont pas assez d'argent pour envoyer les enfants à l'école ou payer l'assurance santé ou quoi que ce soit. Ils ont tout juste le minimum pour vivre, et donc leur espérance de vie est aussi limitée puisqu'ils n'ont pas assez d'argent. Et donc le pays n'a pas toutes les infrastructures, il n'y a pas de route, et l'espérance de vie est moindre, et la famine est quasi existante. Et lorsque selon ces définitions, si on regarde la région Kwini, on dirait que la région est à une économie de subsistance. Nous ne sommes pas encore aux deuxième étape de l'échelon des 4 étapes que nous devons atteindre pour dire que le pays Kwini est un pays développé ou dit riche. Donc, puisque nous sommes au niveau de l'économie de subsistance, où nos peuples végètent, pour ne pas dire vivre au jour le jour, où la famine est quasi permanente, où l'espérance de vie est moindre, elle vacille entre 45 ou 52 ans. Lorsque notre peuple, notre pays se trouve dans cette zone-là primaire de développement, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et donc, pour que le pays puisse passer de cette situation de subsistance, d'économie basée sur l'économie de subsistance pour aller au deuxième niveau, il nous faut donc développer l'agriculture. C'est l'agriculture du vivrier, car c'est cette agriculture-là qui permet donc d'assurer la nutrition et l'alimentation du peuple, afin que le peuple mange à sa faim et se sent et se porte bien. Et donc, c'est cette agriculture-là qui fournit donc la richesse. C'est le surplus de cette richesse-là dont il va permettre donc de faire les routes, de faire les écoles et de maximiser la production de la population. Et donc ici, nous sommes donc dans une situation où nous, en tant qu'organisation Kwini, devons penser aux voies et moyens pour amener notre jeunesse et nos populations à produire la richesse, à produire assez de richesse. Et comment faire cela? Nous demandons donc à la jeunesse de s'impliquer dans la production de la richesse. C'est la production de cette richesse-là qui va nous permettre donc de prendre le surplus de ce qu'on produit pour économiser, afin de faire les routes, afin de faire les écoles,
d'investir dans la formation. Si notre jeunesse donc se soustrait à la production de la richesse et se contente donc des jeux d'Awale, de Ludo et des cabines téléphoniques, nous ne pourrons pas produire la richesse. Nous avons besoin donc de chaque élément de la société. Donc, pour pouvoir s'engager dans cette production de la richesse là, qui va nous emmener donc de l'état d'économie de subsistance aux deuxième étape, afin que la production que nous allons générer à travers les vivriers, la production de vivriers, de coton, de riz, de maïs, d'aubergines et tout ça pourra donc être exporté et donc et générer donc faire entrer des fonds. Et c'est ce surplus là qui va nous permettre donc de pouvoir entretenir et faire les routes. Donc nous comptons donc sur la jeunesse dans cette dans ce grand schéma donc de développement. Et donc si nous pouvons inciter aux jeunes à produire de la richesse en soit fabriquant quelque chose ou en fabriquant quelque chose qui peut exporter, nous pourrons donc générer assez de liquidités dans nos régions et donc pour pouvoir penser aux grands projets de développement. C'est pour cela que dans l'organisation connue, nous visons plus la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse-là qui a le potentiel de faire de grands champs, de s'engager dans les coopératives, de s'engager dans la production de la richesse et de la technologie. C'est cette jeunesse-là qui a le potentiel de révolutionner notre région. Et c'est pour cela que nous sommes concentrés, nous visons donc cette jeunesse-là, afin que cette jeunesse-là se réveille. Et lorsque nous faisons la promotion de notre culture, et que nous faisons la promotion donc du peuple Kweni, c'est pour inciter cette jeunesse-là à venir, et à être active dans l'organisation Kweni, pour que ensemble nous puissions donc réfléchir aux voies et moyens afin de produire de la richesse là qui sera exportée et qui va amener de la liquidité. C'est à travers cette richesse là que nous pourrons créer l'emploi. C'est pas en s'asseyant sur le côté de la route et en étant dans les cabines téléphoniques que nous aurons la richesse. Le gouvernement ne peut pas produire de richesse si la jeunesse qui doit travailler pour produire cette richesse-là se soustrait au processus de développement. En ce moment, la région Kweni est au niveau rudimentaire, élémentaire du développement. Nous ne sommes même pas aux deuxième étape. Lorsque nous regardons par exemple nos villes, nos villages dans la région Kweni, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école et tout est vétus. Et donc, nous avons besoin des candidats, des jeunes pour s'engager à faire ce qui est nécessaire pour que nous puissions lever donc notre région de l'état d'économie de subsistance aux deuxième étape, où nous pourrons nous engager dans le commerce en produisant assez de nourriture, assez d'aliments, assez de produits d'exportation ou assez de produits finis. C'est lorsque nous aurons réussi à faire cela que nous allons pouvoir donc passer à la seconde étape avant d'arriver à l'émergence dont certains en parlent depuis un certain temps. C'est lorsque nous serons entrés dans la deuxième étape où notre région Kweni pourra exporter et échanger avec les autres régions et avec l'extérieur, pourquoi pas avec le reste du monde, qu'on pourra parler de développement, d'émergence de la région Kweni. Et lorsque nous aurons atteint cela, on pourra donc avoir des routes, avoir des écoles, avoir des infrastructures, pourquoi pas des chemins de fer, de grandes écoles, des instituts, des usines dans cette région de la Côte d'Ivoire. Et si cette région de la Côte d'Ivoire est émergente, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera émergente. Mais pour arriver à cela, il faut que la jeunesse elle-même décide de s'engager pour produire la richesse. Nous avons besoin d'exporter, nous avons besoin de produire assez de maïs, nous avons besoin de produire assez de riz, nous avons besoin de produire assez de piments, assez de tomates, assez d'aubergines pour les exporter, pour que nous ayons la liquidité qui entre dans l'économie du pays Kweni, qui est une partie de la Côte d'Ivoire. Et si
l'économie de notre région est florissante, c'est la jeunesse qui en gagne. Ce sont nos parents qui auront des médicaments, ce sont nos petits frères qui pourront aller à l'école, qui seront scolarisés, ce sont nos routes qui seront praticables. C'est pour cela que nous demandons à la jeunesse, cette jeunesse-là, qui est en ce moment déboussolée et qui ne sait pas où elle s'en va. C'est cette jeunesse-là que nous, à l'organisation, que nous voulons réveiller, remuer, afin que cette jeunesse-là décide de nous rejoindre, afin que nous puissions ensemble réfléchir à comment est-ce que nous pouvons donc prendre notre destin à main et pouvoir relever la face, afin que tous les jeunes qui naissent puissent se voir importants, se donner une certaine importance afin de pouvoir être partenaire dans le développement. Nous comptons sur cela et c'est toute notre stratégie. Parce qu'avec la jeunesse, nous pensons qu'elle est flexible, elle est ambitieuse et elle peut s'adapter. Et nous appelons donc chaque jeune Kweni à s'engager avec l'organisation Kweni